Vous cherchez une machine à café Nespresso? Un modèle qui passe partout, simple à utiliser et avec un design sympa en plus? Alors je vous propose qu'on se penche sur la Nespresso Pixie. C'est un modèle qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui a eu droit récemment à un petit rafraîchissement. Alors est-ce qu'elle vaut encore le coup en 2026? On va voir ensemble ce qu'elle propose, avec ses points forts, mais aussi ses limites, et on la comparera aussi rapidement au best-seller des machines à capsules, la Nespresso Initia. La Nespresso Pixie, c'est un peu l'indémodable de la marque. Lancée il y a une décennie, oui, 10 ans, elle a récemment eu droit à un léger rafraîchissement avec un design un peu modernisé et des finitions retravaillées, mais sans changer ce qui a fait son succès. La Pixie reste une machine très compacte avec à peine une dizaine de centimètres de large. Concrètement, elle peut vraiment s'installer absolument partout. Une petite cuisine, un studio, un bureau, elle passe sans problème. Et là où elle fait la différence par rapport à une Initia par exemple, c'est surtout sur son apparence. On est sur un look plus travaillé, avec des panneaux latéraux en métal, ce qui lui donne un aspect plus soigné, mieux fini, avec même un petit côté industriel plutôt sympa. Si vous voulez la voir plus en détail, je vous ai mis un lien vers la Nespresso Pixie dans la description sous la vidéo, avec les différents coloris et les meilleures offres du moment. Côté fonctionnement, on reste sur l'ADN Nespresso, 2 boutons, un pour l'expresso et un pour le café long. Pas de menu, pas de réglage complexe, vous insérez la capsule, vous appuyez et le café arrive en quelques secondes. Comptez moins de 30 secondes de chauffe avant de faire couler le premier café, et comme sur la plupart des modèles Nespresso, la pression est adaptée pour obtenir un espresso avec une jolie créma. Après utilisation, la machine s'éteint automatiquement après environ 2 minutes d'inactivité. Mais comme toujours avec ce type de machine, le résultat dépend surtout des capsules que vous utilisez. Et justement, gros point positif, la Pixie est compatible avec toutes les capsules au format Nespresso et pas seulement celles de la marque. Vous pouvez aussi utiliser des capsules L'Or, Starbucks, Carte Noire ou même des marques distributeurs ou Amazon. Et ça, dans la pratique, ça change vraiment la donne niveau budget. Concrètement, les capsules Nespresso sont souvent autour de 40 à 50 centimes pièce. Les compatibles type L'Or tournent plutôt autour de 30 à 35 centimes et certaines marques alternatives peuvent descendre autour de 20 centimes la capsule. Résultat, si vous êtes un gros consommateur de café, vous pouvez facilement diviser votre budget par 2, voire plus. Et pour vous simplifier la vie, on vous a mis différentes gammes de capsules directement en lien dans la description. D'après les retours utilisateurs, la Pixie reste une machine très appréciée pour sa fiabilité. C'est un point qui revient souvent, beaucoup de personnes gardent leur machine pendant plusieurs années, parfois même plus de 10 ans, et reprennent exactement la même derrière. Autre élément souvent mentionné, la qualité du café, jugée constante et fidèle à ce qu'on attend d'une espresso. Le format compact est également très apprécié, notamment pour les petits espaces où chaque centimètre compte. Et globalement, elle est aussi perçue comme un peu moins bruyante que des modèles comme la Initia, ce qui améliore clairement le confort au quotidien. On va maintenant comparer rapidement la Pixie avec la Nespresso Initia, qui est clairement le best-seller dans le domaine. La Initia, c'est un peu la porte d'entrée dans l'univers Nespresso, là où la Pixie se positionne juste au-dessus dans la gamme. Si vous hésitez entre les deux, la différence ne va pas se jouer sur le café, mais plutôt sur l'expérience globale. Concrètement, les deux machines font très bien le job. Même simplicité, même logique d'utilisation et même type de résultat en tasse. Là où la Pixie prend l'avantage, c'est surtout sur le ressenti au quotidien. Le design est plus travaillé, avec des finitions en métal qui donnent tout de suite un aspect plus propre et plus solide. Et surtout, elle corrige en partie l'un des défauts souvent reprochés à la Initia, le bruit. La Pixie est globalement moins bruyante, ce qui la rend plus agréable à utiliser au quotidien. En clair, si vous cherchez simplement la solution la plus économique pour faire un café, la Initia fait parfaitement le travail. Mais pour une dizaine d'euros de plus, la Pixie apporte un vrai plus au quotidien, moins de bruit et un design plus soigné. Au final, c'est le même café, mais pas la même expérience. Et si vous voulez comparer les deux plus en détail, vous retrouverez les deux modèles directement en lien dans la description. Évidemment, tout n'est pas parfait. Premier point, la capacité. Le réservoir d'eau fait environ 0,7 litres et le bac à capsules se remplit assez rapidement. Concrètement, si vous enchaînez plusieurs cafés, il faudra les vider et les remplir assez régulièrement. Mais en même temps, sur une machine aussi compacte, c'est difficile de vraiment parler d'un défaut. Deuxième point, on est sur une machine qui va à l'essentiel. Pas de réglage avancé, pas de personnalisation et surtout pas de boisson lactée. Ici, vous avez expresso ou café long et c'est tout. Donc si vous êtes un adepte des cappuccinos, des lattés ou des boissons lactées en général, il faudra passer par un accessoire à côté. Le plus connu, c'est le mousseur à lait Nespresso Aerocino. Il permet de préparer facilement plusieurs types de boissons, mousse de lait chaude, mousse froide, lait chaud, avec différentes textures.
Concrètement, vous pouvez transformer un simple expresso en cappuccino ou en latte sans complexifier l'utilisation. C'est simple, c'est rapide, ça fonctionne très bien, mais c'est un accessoire en plus à prévoir. Enfin, comme souvent sur ce type de machine, il peut y avoir quelques gouttes après extraction ou lors de l'égulation de la capsule. En résumé, la Nespresso Pixie reste une valeur sûre. C'est une machine simple, compacte et fiable qui se positionne un cran au-dessus de la Initia avec des finitions plus soignées et une utilisation un peu plus agréable au quotidien. Elle est idéale si vous voulez un café rapide, sans prise de tête, avec une machine qui s'installe vraiment partout. En revanche, si vous cherchez à vraiment personnaliser vos cafés, à ajuster les réglages dans le détail ou à adapter précisément chaque tasse à vos goûts, dans ce cas, une machine à capsule montre vite ses limites. Et une machine à grains automatique sera probablement plus adaptée. Côté rapport qualité-prix, la Pixie reste intéressante. On la trouve généralement un peu au-dessus des 100 €, avec quelques variations selon les couleurs et les finitions. Et si vous utilisez des capsules compatibles, vous pouvez vraiment réduire le coût à l'usage sur le long terme. C'est clairement une machine qui va à l'essentiel, mais qui le fait bien. Si elle vous intéresse, vous retrouverez la Pixie au meilleur prix en description, avec aussi les capsules et les accessoires pour en profiter pleinement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la Nespresso Pixie. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et justement, si vous hésitez encore, un comparatif des meilleures machines à café arrive prochainement. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt!